Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Les Rares Livres, l'espace où nous explorons les trésors cachés du développement personnel, de la sagesse et de la réussite intemporelle. Aujourd'hui, nous vous présentons un ouvrage exceptionnel, Personnalité dynamique, de Orison Swett Marden, un auteur légendaire dont les écrits ont inspiré des générations entières à révéler leur potentiel intérieur. Ce livre nous enseigne que la véritable force d'un individu ne réside pas dans sa richesse ou son statut, mais dans la puissance de son caractère, la confiance en soi et la maîtrise de ses émotions. Marden nous rappelle que la personnalité n'est pas un simple trait de naissance, mais une énergie vivante, une force magnétique que chacun peut développer. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous guider à travers les enseignements puissants de cet auteur visionnaire et découvrons ensemble comment libérer l'énergie intérieure qui attire le succès. Présenté par Les Rares Livres. Introduction. Il existe dans chaque être humain une étincelle invisible, une force silencieuse, un feu intérieur capable de transformer une existence ordinaire en une vie inspirante et pleine de succès. Cette force, Orison Swett Marden l'appelait la personnalité dynamique. Pour lui, la véritable réussite ne dépend ni de la richesse, ni de la naissance, ni même du hasard, mais de cette énergie intérieure que chacun peut éveiller et cultiver. Marden, né en 1848, fut l'un des plus grands penseurs du développement personnel du début du XXe siècle. Fondateur de la revue Success Magazine, il consacra sa vie à enseigner que la grandeur humaine naît d'une pensée disciplinée, d'un caractère solide et d'une confiance profonde en ses propres capacités. Orphelin très jeune, il travailla dur, souvent dans la pauvreté, pour s'instruire et se bâtir. Son parcours est celui d'un homme qui a expérimenté les lois du succès avant de les enseigner. Ses écrits sont nourris de sagesse, d'observation et d'une foi inébranlable dans la puissance de la personnalité humaine. Dans Personnalité dynamique, Marden nous invite à comprendre que la véritable richesse d'un individu réside dans la qualité de son esprit et de son attitude. Il affirme que le monde appartient à ceux qui dégagent de la vitalité, de la foi et du magnétisme. La personnalité dynamique attire naturellement les bonnes choses, les bonnes personnes et les bonnes opportunités, comme un aimant attire le fer. Ce n'est pas une question de beauté physique, ni de prestige social, mais d'énergie, d'authenticité et de conviction. Celui qui rayonne intérieurement finit toujours par influencer positivement son environnement. La force d'un regard franc, la chaleur d'un sourire sincère, la clarté d'une parole juste sont des armes silencieuses mais redoutablement puissantes. Marden nous rappelle que chaque être humain naît avec un potentiel immense, mais que la plupart ne savent pas comment le révéler. Beaucoup se contentent d'imiter, de suivre, d'espérer que la chance leur sourira un jour. Pourtant, il n'existe pas de miracle extérieur. Le vrai miracle se produit à l'intérieur lorsque l'on décide de devenir la meilleure version de soi-même. Développer une personnalité dynamique, c'est apprendre à s'aimer sans arrogance, à croire en soi sans écraser les autres, à marcher droit, le cœur ouvert, avec la conviction que l'on a quelque chose d'unique à offrir au monde. La personnalité dynamique n'est donc pas un don réservé à quelques élus. Elle est le fruit d'un travail intérieur, d'un effort conscient et quotidien pour purifier ses pensées, contrôler ses émotions et diriger son énergie vers des buts nobles. Il ne s'agit pas d'une simple attitude extérieure, mais d'un état d'esprit profond, enraciné dans la confiance et la maîtrise de soi. Un homme ou une femme qui possède cette force ne se laisse pas abattre par les épreuves, car il comprend que chaque difficulté est une occasion de grandir. Il ne s'agit pas non plus d'imposer sa volonté, mais de rayonner une présence qui inspire et élève. Orison Swett Marden nous enseigne que l'énergie intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Avant de conquérir le monde, il faut d'abord se conquérir soi-même. Avant d'inspirer les autres, il faut apprendre à diriger ses pensées, à calmer ses peurs et à canaliser sa force vitale. C'est cette énergie maîtrisée, concentrée et positive qui attire naturellement la réussite. Un individu dynamique est comme une source vive. Il donne de la vie à tout ce qu'il touche. Il est passionné, mais calme, audacieux, mais sage. Sa personnalité devient un champ magnétique qui influence sans forcer, qui attire sans chercher à séduire.
À travers ses écrits, Marden ne cherche pas à vendre des recettes de succès rapides, mais à rappeler une vérité universelle. Chacun porte en soi le germe de la grandeur. Tout dépend de l'usage que l'on fait de son esprit, de la qualité de son enthousiasme et de la clarté de sa vision. La personnalité dynamique n'est pas un masque ni une posture sociale. C'est une vibration intérieure, une manière d'être aligné avec la vérité, la bonté et la confiance. C'est le contraire de la superficialité. C'est une puissance douce mais indomptable. Aujourd'hui encore, les paroles de Marden résonnent avec une actualité étonnante. Dans un monde où beaucoup cherchent à impressionner plutôt qu'à inspirer, son message nous rappelle que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Les plus grands leaders, les véritables bâtisseurs de destin, ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux qui rayonnent d'une conviction calme et contagieuse. La personnalité dynamique, c'est cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais, même au milieu des tempêtes. C'est la foi en la vie, la foi en soi, et la foi en la possibilité de toujours s'élever. Ce livre n'est donc pas un simple traité de développement personnel, mais un appel à l'éveil de l'âme. Il nous apprend à marcher avec assurance, à parler avec sincérité, à agir avec courage. Il nous rappelle que l'homme ou la femme véritablement fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se maîtrise et inspire autour de lui. En suivant les enseignements d'Orison Swett Marden, chacun peut transformer sa propre existence en un témoignage vivant de puissance, de paix et d'harmonie. Car la personnalité dynamique n'est rien d'autre que la manifestation visible de l'esprit divin en action à travers l'homme. Chapitre 1. La puissance de la personnalité. Il existe dans l'être humain une force invisible, mais d'une puissance extraordinaire, la personnalité. C'est elle qui façonne les relations, attire ou repousse les opportunités, ouvre les portes du succès ou les ferme à jamais. Plus qu'un simple ensemble de traits de caractère, la personnalité est une vibration, une énergie subtile qui émane de l'individu et influence silencieusement tout ce qui l'entoure. Orison Swett Marden affirmait que la personnalité est l'un des plus grands capitaux de l'homme, plus précieux encore que l'or ou le talent, car elle touche le cœur des autres et les incite à croire, à suivre, à coopérer. La puissance d'une personnalité ne réside pas dans le bruit mais dans la présence. Elle ne dépend pas du statut mais de la manière d'être. Elle est ce qui rend un individu inoubliable, ce qui marque les esprits bien après qu'il a quitté la pièce. Une personnalité forte ne se construit pas du jour au lendemain. Elle est le résultat d'une vie intérieure riche, d'un esprit discipliné et d'un cœur sincère. Ceux qui influencent les autres sans effort sont ceux qui ont appris à s'influencer eux-mêmes. Leur pouvoir ne vient pas d'un masque ni d'une technique de persuasion, mais d'une cohérence entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Cette cohérence est rare, et c'est précisément elle qui crée le magnétisme. Une personne véritablement authentique dégage une sorte de paix, de certitude et de chaleur humaine qui attire naturellement la confiance. Elle n'a pas besoin de se justifier ni de se vanter, car sa simple présence inspire le respect. La personnalité, dans le sens que lui donne Marden, n'est pas une question d'apparence extérieure ou de charme superficiel. Elle est avant tout une manifestation de l'âme. Elle naît de la conscience de soi, de la maîtrise des émotions et du désir profond d'élever la vie autour de soi. Les plus grands leaders de l'histoire, les inventeurs, les enseignants, les bâtisseurs de nations, ont tous possédé cette puissance tranquille qui fait vibrer les autres. Quand on les écoute ou qu'on les observe, on ressent un élan intérieur, une sorte de foi contagieuse. Cette force n'est pas magique, elle est humaine, mais nourrie par une conviction profonde. Celui qui croit en lui-même, sincèrement et sans arrogance, communique cette foi à son entourage. Marden disait que le succès appartient à ceux qui savent rayonner. Ce rayonnement vient d'une énergie intérieure bien dirigée. Chaque pensée, chaque émotion, chaque geste contribue à construire l'aura d'un individu. Une personnalité forte se reconnaît à la stabilité de son attitude. Elle ne s'effondre pas devant l'échec. Elle ne s'enivre pas du succès. Elle avance avec calme parce qu'elle puise sa force dans quelque chose de plus grand qu'elle-même, la conscience de sa propre mission. Ceux qui ont cette clarté intérieure n'ont pas besoin d'imposer leur volonté. Ils inspirent naturellement. La puissance de la personnalité ne consiste pas à dominer, mais à influencer positivement.
Il existe une différence profonde entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir cherche à contrôler, à imposer, tandis que la puissance attire et élève. Une personne puissante fait naître le meilleur chez les autres. Elle donne confiance, elle réveille les potentialités, elle inspire l'action. C'est pourquoi les âmes fortes changent leur environnement sans même le vouloir. Elles deviennent des centres d'énergie vivante. Leur enthousiasme nourrit, leur calme apaise, leur foi éclaire. Le secret de cette force est l'authenticité. Dans un monde rempli de faux semblants, de masques et de jeux de rôle, être soi-même est un acte de courage. La personnalité dynamique n'essaie pas de plaire à tout le monde. Elle cherche à rester vraie. C'est cette vérité intérieure qui lui donne son magnétisme. Une personne fausse peut briller un instant, mais son éclat s'éteint vite. Une personne authentique, elle, laisse une empreinte durable. L'authenticité est un rayonnement spirituel. Elle émane du cœur et touche directement celui des autres. Quand quelqu'un parle avec sincérité, son regard brille d'une lumière qui ne trompe pas. Une personnalité forte attire les opportunités parce qu'elle inspire la confiance. Le monde appartient à ceux qui savent créer un lien humain sincère. Dans les affaires, dans l'amitié, dans l'amour, la confiance est la clé. Et cette confiance ne s'obtient pas par la manipulation, mais par la constance. Être une personne de parole, tenir ses engagements, respecter les autres, voilà ce qui construit une réputation solide. Marden insistait sur ce point, la personnalité n'est pas un jeu d'apparence, mais un capital moral. On ne peut pas influencer durablement sans intégrité. Il existe une forme subtile de magnétisme personnel que tout être peut développer. Elle ne dépend pas de l'intelligence intellectuelle, mais de la qualité vibratoire du cœur et de l'esprit. Certaines personnes semblent entourées d'une lumière invisible. On aime leur présence, on se sent plus fort à leur côté. Ce magnétisme n'est pas un don mystérieux, c'est le résultat d'une énergie bien canalisée. Quand l'esprit est clair, que les émotions sont stables et que l'intention est pure, cette force se manifeste naturellement. C'est une puissance douce, mais irrésistible. Elle attire les bonnes circonstances, ouvre les bons chemins, crée les bonnes connexions. Marden expliquait que la personnalité dynamique agit comme un aimant universel. Celui qui entretient en lui des pensées élevées, nobles et positives, attire inévitablement des résultats semblables. Inversement, celui qui se laisse aller à la peur, à la colère ou à la jalousie repousse les opportunités sans s'en rendre compte. Le monde extérieur n'est souvent que le reflet de notre état intérieur. Une personnalité épanouie crée autour d'elle une atmosphère d'abondance, de confiance et d'harmonie. Elle influence les événements non pas par la force, mais par la résonance. Les personnes qui réussissent le mieux ne sont pas toujours les plus talentueuses, mais celles qui savent se présenter avec assurance et conviction. Le courage d'être soi est une forme d'élégance spirituelle. Quand quelqu'un parle avec passion, agit avec foi et se tient droit malgré les obstacles, il attire naturellement le respect. Les autres ressentent que cette force ne vient pas d'une façade, mais d'un centre profond. Cette stabilité intérieure est le socle de toute réussite durable. Une personnalité puissante ne fuit pas les défis, elle les accueille comme des occasions de se révéler. Les difficultés ne l'éteignent pas, elles l'affermissent. Chaque échec devient une leçon, chaque obstacle un tremplin. Cette manière de voir la vie transforme tout en opportunité. Le monde extérieur finit toujours par s'incliner devant ceux qui ont une volonté inébranlable. Les gens peuvent douter de vos paroles, mais ils croiront toujours à votre attitude. La véritable persuasion vient de la conviction silencieuse. Être doté d'une personnalité puissante, c'est aussi savoir écouter. L'écoute est une forme d'amour et de respect. Elle permet de comprendre les autres, de toucher leur âme, de tisser des liens sincères. Celui qui sait écouter avec attention exerce une influence bien plus grande que celui qui parle sans fin. L'écoute crée la confiance, et la confiance ouvre les cœurs. Une personnalité dynamique n'est pas un monologue ambulant, c'est une présence vivante qui capte et transmet. Marden nous enseigne que la personnalité n'est pas un cadeau réservé à quelques privilégiés, mais un trésor que chacun peut cultiver. Elle grandit avec la connaissance de soi, l'autodiscipline, la maîtrise des émotions et le désir sincère d'apporter quelque chose de positif au monde. Être charismatique, c'est avant tout être profondément humain. C'est reconnaître sa propre valeur tout en respectant celle des autres.
C'est oser briller sans écraser. La puissance de la personnalité est la manifestation visible d'une âme en paix avec elle-même. Quand on cesse de lutter contre sa nature et qu'on s'accepte pleinement, on libère une énergie immense. Cette énergie attire, influence, inspire. Elle traverse les barrières sociales, culturelles et linguistiques, car elle parle le langage universel du cœur. C'est cette force qui fait des hommes et des femmes ordinaires des êtres capables de changer le cours de leur vie, et parfois celui du monde. Ainsi, selon Orison Swett Marden, toute personne qui désire véritablement s'élever doit d'abord cultiver sa personnalité, non pas pour paraître, mais pour rayonner, non pas pour dominer, mais pour servir. Car la véritable grandeur ne se mesure pas à la quantité de pouvoir que l'on détient, mais à la qualité d'influence que l'on exerce. La personnalité puissante ne force rien, elle attire tout. Elle est la plus belle expression de l'esprit humain en action. Chapitre 2. La confiance en soi. Source de rayonnement. La confiance en soi est la lumière intérieure qui éclaire le chemin de ceux qui osent croire en leurs valeurs. C'est une énergie invisible, mais palpable, qui attire, inspire et ouvre toutes les portes de la vie. Sans elle, l'être humain doute, hésite, se replie et finit par s'éteindre à petit feu. Avec elle, il avance, se dresse, crée et transforme les circonstances les plus ordinaires en triomphes extraordinaires. Dans cette force tranquille réside le secret des âmes qui marquent leur temps. Elles ne sont pas nées différentes, elles ont simplement choisi de croire en elles quand tout semblait les contredire. Orison Swett Marden enseigne que la confiance en soi n'est pas une simple attitude mentale, mais une foi vivante dans la puissance créatrice qui habite chaque individu. C'est la certitude silencieuse que rien n'est impossible à celui qui sait qu'il a en lui la graine de la grandeur. Beaucoup cherchent à être aimés, reconnus, acceptés, mais peu comprennent que la source de toute reconnaissance vient d'abord du regard que l'on porte sur soi-même. L'univers reflète toujours l'image que nous entretenons de nous. Si nous doutons, il nous envoie des raisons de douter. Si nous croyons, il nous ouvre les portes du possible. La confiance en soi se construit lentement, comme une cathédrale intérieure. Chaque expérience, chaque victoire, chaque échec est une pierre posée dans son édifice. L'enfant qui apprend à marcher tombe des dizaines de fois, mais il se relève sans jamais douter qu'il marchera. C'est la société, les critiques, les comparaisons et les blessures du regard des autres qui, peu à peu, voilent cette confiance naturelle. Pourtant, elle n'est jamais perdue. Elle dort simplement, en attente d'un réveil conscient. Ce réveil se produit le jour où l'on comprend que personne au monde ne peut croire à notre place. La foi en soi est une force spirituelle avant d'être psychologique. Elle naît du lien entre l'âme et le Créateur. Celui qui croit en la vie croit aussi en lui-même, car il sait qu'il est l'expression même de cette intelligence supérieure. L'homme confiant ne s'appuie pas sur son ego, mais sur la conviction profonde qu'il est un instrument du bien, un canal d'énergie, un maillon essentiel de la grande chaîne de la création. Cette vision change tout. Elle donne du courage face à l'invisible, de la sérénité face à l'épreuve, et une lumière dans les périodes d'obscurité. Beaucoup pensent que la confiance en soi consiste à se sentir supérieur aux autres. C'est une erreur. La vraie confiance n'a rien d'arrogant. Elle est calme, stable, enracinée. Celui qui la possède ne cherche pas à dominer, mais à rayonner. Il n'a pas besoin de se prouver car il sait. Il n'a pas besoin de parler fort car sa présence suffit. Il inspire non par ses paroles, mais par l'équilibre qui émane de lui. C'est cette force silencieuse qui attire les opportunités, les relations sincères et la réussite véritable. Pour développer cette confiance, il faut d'abord se libérer de la peur du jugement. Le regard des autres est l'un des plus grands voleurs d'énergie du monde. Tant que nous cherchons à plaire, à être approuvés, nous vivons à travers des yeux étrangers. Mais le jour où nous décidons de nous choisir, de nous écouter, de suivre notre propre voie, nous retrouvons notre pouvoir. C'est alors que le monde commence à nous respecter, non parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes authentiques. La confiance véritable naît de la cohérence entre ce que nous pensons, disons et faisons. Chaque fois qu'un être humain se choisit, il se renforce. Chaque fois qu'il s'excuse d'exister, il s'affaiblit. La timidité n'est pas un défaut,
mais une peur mal comprise, celle de ne pas être assez. Pourtant, personne ne vient au monde pour être une copie. La vie veut que chacun exprime son unicité. La confiance est l'acte suprême d'amour envers soi-même. Elle dit « Je mérite d'être ici. Je mérite de parler. Je mérite de vivre pleinement ce que je suis. » Cette affirmation intérieure transforme le regard, la voix, la posture et même la manière de marcher. Le corps devient le reflet d'une âme qui a cessé de se cacher. Orison Swett Marden nous rappelle que la confiance ne se trouve pas dans les diplômes, la richesse ou le statut social. Elle se forge dans les moments où personne ne nous regarde, quand nous choisissons de persévérer malgré la peur. C'est dans les silences du doute que se décide la grandeur. Celui qui apprend à s'encourager lui-même devient invincible. Il ne dépend plus des applaudissements car il est son propre moteur. Il se parle avec respect, se traite avec bienveillance et transforme chaque erreur en leçon. L'autodépréciation, au contraire, est une forme subtile de sabotage. Beaucoup d'âmes brillantes échouent parce qu'elles ne s'autorisent pas à réussir. Elles ont peur d'être vues, peur d'être jugées, peur de briller. Mais la lumière intérieure n'est pas faite pour rester cachée. Celui qui l'éteint ne fait pas preuve d'humilité, mais de déséquilibre. Le monde a besoin de personnes confiantes, de voix qui osent, de présence qui inspire. Refuser de croire en soi, c'est priver la vie d'une part de sa beauté. Pour guérir du manque de confiance, il faut commencer par se pardonner. Pardonner à l'enfant que nous avons été, à l'adolescent maladroit, à l'adulte trop dur envers lui-même. Il faut cesser de nourrir les blessures du passé et s'ouvrir à la possibilité d'une nouvelle version de soi. Chaque jour est une renaissance. La confiance se reconstruit par des actes simples. Se parler avec douceur, affirmer ses idées, accepter les compliments, dire non quand c'est nécessaire, se respecter dans ses choix. Petit à petit, cette attitude devient naturelle et la timidité se transforme en calme assurance. La foi en soi attire la réussite comme un aimant. Les gens confiants ne sont pas ceux qui ont tout réussi, mais ceux qui continuent malgré les obstacles. Leur force vient de leur persistance. Ils tombent, mais se relèvent avec un sourire. Ils doutent parfois, mais ne se trahissent jamais. Leur secret réside dans une phrase simple « Je suis capable ». Ces 3 mots contiennent toute la puissance du monde. Celui qui les prononce sincèrement déclenche un changement intérieur profond. Il se met en mouvement, et la vie répond toujours au mouvement. La confiance est un champ vibratoire. Plus elle est forte, plus elle attire à elle des expériences alignées avec son énergie. C'est pourquoi 2 personnes avec le même talent n'obtiennent pas les mêmes résultats. L'une doute et bloque la circulation des opportunités, l'autre croit et ouvre toutes les voies. La différence n'est pas dans les compétences, mais dans la vibration intérieure. L'homme confiant ne voit pas les problèmes comme des menaces, mais comme des appels à grandir. Chaque défi devient une preuve que la vie le prépare à quelque chose de plus grand. Marden écrivait que « La foi en soi est la première condition du succès ». Cette phrase résume tout. Sans elle, les rêves restent des mirages. Avec elle, les impossibles deviennent des réalités. La confiance n'est pas un luxe réservé à quelques-uns, mais une responsabilité pour tous. Car celui qui rayonne de certitude inspire autour de lui. Il élève, motive, guérit par sa seule présence. Sa confiance devient une lumière qui éclaire les chemins des autres. Ainsi, développer la confiance en soi, c'est plus qu'un travail personnel. C'est un acte de contribution au monde. C'est refuser la peur, le doute, la honte, pour choisir la vérité de sa propre grandeur. C'est dire oui à la vie, à la mission, à la puissance divine qui nous habite. C'est marcher debout, le cœur ouvert, même au milieu de la tempête. Celui qui atteint ce niveau de foi intérieure ne dépend plus des circonstances. Il devient créateur de son destin, artisan de sa réalité et témoin vivant du pouvoir de la pensée confiante. Et quand l'homme ou la femme atteint cette paix intérieure, le monde extérieur s'aligne. Les relations deviennent harmonieuses, les projets prospèrent, les opportunités se multiplient. Rien de magique. Seulement une loi naturelle. Ce que nous croyons de nous devient la vérité de notre existence. La confiance est donc bien plus qu'un sentiment. C'est une puissance spirituelle qui transforme la vie entière. Celui qui la cultive ne marche plus dans l'ombre du doute, mais sous le soleil éclatant de sa propre lumière.
Chapitre 3. L'énergie mentale et la maîtrise de soi. La véritable puissance d'un être humain ne réside pas dans la force physique ni dans l'intelligence seule, mais dans la maîtrise de soi, dans cette capacité rare à gouverner ses pensées, ses émotions et son énergie mentale. Celui qui sait se maîtriser devient un roi dans le royaume de sa propre conscience. Il dirige ses impulsions au lieu d'en être esclave, oriente ses émotions au lieu de les subir, et transforme son énergie intérieure en un instrument de création et d'influence. L'énergie mentale est la substance invisible à l'origine de toute action visible. Tout ce que l'homme accomplit dans le monde extérieur est d'abord né d'un mouvement intérieur. Comprendre cette vérité, c'est comprendre que la maîtrise de soi est la clé du leadership, du charisme, de la paix intérieure et de la réussite durable. Orison Swett Marden voyait dans la maîtrise de soi le pilier fondamental de la personnalité dynamique. Sans elle, disait-il, la confiance en soi s'effondre, l'autorité s'effrite et la volonté perd sa direction. L'homme qui ne sait pas contrôler son énergie mentale ressemble à un navire sans gouvernail. Parfois rapide, parfois brillant, mais toujours à la merci des vents. À l'inverse, celui qui apprend à canaliser ses pensées et ses émotions devient maître de son destin. Il transforme la colère en courage, la peur en vigilance, la tristesse en compassion. Il comprend que chaque émotion porte en elle une énergie neutre qu'il peut orienter vers le bien ou vers la destruction. La maîtrise de soi ne signifie pas refouler ses émotions, mais les comprendre, les apprivoiser et les transformer. L'être humain n'est pas fait pour nier sa nature, mais pour l'élever. Celui qui se fâche n'est pas faible. Celui qui reste prisonnier de sa colère l'est. Celui qui ressent la peur n'est pas lâche. Celui qui s'y soumet l'est. La vraie force consiste à accueillir les émotions comme des messagères, puis à leur donner la direction juste. Un mot mal contrôlé peut détruire une relation, un geste impulsif peut ruiner une réputation, un regard froid peut briser une confiance. Le maître de lui-même, lui, garde toujours conscience de la portée de ses actes. Il sait que son énergie intérieure influence chaque personne qu'il rencontre, consciemment ou non. L'énergie mentale est un champ vibratoire qui rayonne autour de chaque individu. Lorsque cette énergie est chaotique, les autres le ressentent immédiatement. Tension, agitation, nervosité. Mais quand elle est stable, paisible, concentrée, elle attire naturellement la confiance et l'admiration. C'est pourquoi certaines personnes semblent imposer le respect sans parler. Leur calme est une force. Leur silence a du poids. Elles ont appris à discipliner leur esprit, à garder leur centre, à ne pas se laisser emporter par les émotions du moment. Ce pouvoir d'équilibre fait d'elles des leaders naturels, car l'humanité suit instinctivement ceux qui maîtrisent leur énergie. La maîtrise de soi commence par la pensée. Tout sentiment, tout geste, tout mot naît d'abord d'une idée. Si cette idée est confuse, l'action le sera aussi. Si elle est claire, l'action devient précise et puissante. Celui qui apprend à observer ses pensées sans les juger commence à reprendre le contrôle de son esprit. Il cesse de réagir automatiquement et choisit consciemment sa réponse. C'est ainsi qu'il devient libre. La liberté véritable n'est pas extérieure, elle est intérieure. Elle consiste à ne plus être l'esclave de ses humeurs, ni des circonstances, ni des provocations. Dans un monde agité où tout pousse à la réactivité, l'homme calme devient un phare. Il inspire confiance simplement parce qu'il ne se laisse pas troubler. Les leaders les plus influents ne sont pas ceux qui crient le plus fort, mais ceux dont la présence apaise et oriente. Cette stabilité vient de la maîtrise de l'énergie intérieure. Ils savent que perdre son calme, c'est céder son pouvoir. La colère incontrôlée, la panique, la peur, ou même l'excès d'enthousiasme peuvent détourner l'esprit de la clarté nécessaire à la décision. L'homme maître de lui-même reste lucide, même au cœur de la tempête. Le ton de la voix est une extension directe de l'énergie mentale. Une voix trop tendue trahit la peur ou l'impatience. Une voix douce mais ferme révèle une maîtrise profonde. Le ton peut convaincre ou repousser avant même que les mots soient compris. De même, les gestes et le regard sont les ambassadeurs silencieux de notre monde intérieur. Un regard stable et bienveillant peut calmer une pièce entière. Un regard fuyant peut semer le doute. Chaque geste, chaque micro-expression, chaque posture est une vibration que notre énergie envoie au monde. Celui qui apprend à se connaître peut ajuster cette vibration pour qu'elle soit toujours harmonieuse et authentique. La maîtrise de soi ne se limite pas à l'extérieur.
Elle concerne aussi la gestion des pensées parasites. L'esprit humain a tendance à vagabonder, à se perdre dans le passé ou à s'inquiéter du futur. Mais la puissance se trouve dans le présent. C'est ici et maintenant que se forge la réalité. En disciplinant son mental, on apprend à ramener son attention à l'instant, à canaliser l'énergie dans une seule direction. Cette concentration crée un effet de rayonnement. Tout ce que fait l'individu devient plus précis, plus profond, plus impactant. C'est ainsi que les grands orateurs, les inventeurs, les artistes ou les sages parviennent à toucher le monde. Ils savent concentrer toute leur énergie mentale sur un but unique. Mais cette concentration demande une vigilance constante. L'esprit, s'il n'est pas dirigé, s'agite comme une mer en tempête. La méditation, la respiration consciente, le silence, la solitude constructive sont des outils pour apprivoiser cette énergie. Celui qui prend chaque jour un moment pour observer son souffle, calmer son esprit et écouter son monde intérieur renforce sa stabilité. Petit à petit, il devient moins réactif, plus patient, plus intuitif. Il ne se laisse plus déstabiliser par la critique, la provocation ou le chaos extérieur. Sa paix devient sa force. Orison Swett Marden enseignait que l'énergie mentale est comparable à l'électricité, une puissance immense, mais dangereuse si elle n'est pas canalisée. Un esprit indiscipliné gaspille son énergie dans les inquiétudes, les colères et les émotions inutiles. Un esprit discipliné, au contraire, concentre cette énergie dans des pensées constructives et attire naturellement les conditions de réussite. C'est une loi spirituelle universelle. Là où va la pensée, l'énergie coule. Si vos pensées sont orientées vers la peur, vous nourrissez la peur. Si elles sont orientées vers la confiance, vous nourrissez la réussite. La maîtrise de soi consiste donc à choisir consciemment la direction de cette énergie. Dans la vie quotidienne, cette discipline mentale se manifeste par des attitudes simples. Face à la provocation, le sage respire avant de répondre. Face à la peur, il réfléchit avant de fuir. Face à la déception, il cherche la leçon avant de se plaindre. Ces réactions ne sont pas innées, elles s'acquièrent avec la pratique. Chaque fois que l'on retient un mot inutile, que l'on garde le calme devant une critique, que l'on choisit de comprendre plutôt que de juger, on renforce sa maîtrise intérieure. Ce sont de petites victoires invisibles, mais elles forgent un pouvoir immense. L'énergie mentale est également la clé de la persuasion. Le véritable leader n'impose pas, il influence par sa présence. Il parle avec une conviction qui vient du cœur, et cette conviction touche plus profondément que n'importe quel argument logique. Pourquoi? Parce que l'énergie ne ment pas. On peut feindre la politesse, la confiance ou la gentillesse, mais l'énergie intérieure révèle toujours la vérité. Celui qui est maître de lui-même émet une vibration d'assurance et de sincérité qui attire naturellement l'écoute et le respect. Ce pouvoir ne vient pas de l'extérieur, mais d'un travail intérieur constant. Chaque matin, le leader conscient se reconnecte à sa source. Il nourrit sa paix avant de parler au monde. Il purifie ses pensées avant d'agir. Il sait que l'univers répond à l'état intérieur plus qu'aux intentions verbales. Si son énergie est claire, ses actions porteront des fruits. S'il est troublé, ses efforts resteront stériles. La maîtrise de soi est donc une hygiène spirituelle, un entretien quotidien de l'âme pour garder le mental limpide et le cœur fort. Mais il ne faut pas confondre maîtrise et froideur. Être maître de soi ne signifie pas être insensible. Au contraire, c'est être intensément vivant, mais sans être submergé par ses émotions. C'est sentir profondément tout ce que la vie offre, la joie, la peine, l'amour, la perte, tout en restant centré dans la conscience que tout passe. Le véritable sage ne fuit pas les émotions. Il les traverse avec lucidité. Il comprend que la colère peut devenir passion, que la peur peut devenir prudence, que la douleur peut devenir compassion. Tout dépend de la direction donnée à l'énergie. L'homme qui atteint cette maîtrise devient une force tranquille. Il inspire sans effort. Sa présence seule élève les autres, car elle transmet une vibration d'équilibre et de confiance. Il ne parle pas de paix, il l'incarne. Il ne prêche pas la discipline, il la vit. Il devient un miroir pour ceux qui le croisent, un rappel vivant que le pouvoir véritable ne consiste pas à tout contrôler, mais à se contrôler soi-même. Et c'est là le plus haut degré de liberté. L'homme qui se possède ne peut plus être dominé par quoi que ce soit,
ni les circonstances, ni les opinions, ni les émotions des autres. Il marche dans le monde comme un être conscient, maître de sa lumière et de son ombre, capable d'utiliser son énergie mentale pour bâtir, guérir, inspirer. Il est un canal d'harmonie dans un monde d'agitation, un pilier de stabilité dans une époque de dispersion. Ainsi, la maîtrise de soi n'est pas seulement une qualité morale, c'est une puissance créatrice. C'est l'art de transformer le chaos intérieur en ordre, la confusion en clarté, la réaction en sagesse. C'est la base de toute grandeur durable, car sans discipline intérieure, le génie s'éteint, le talent se perd et le succès devient fragile. Mais avec elle, tout devient possible. L'homme qui sait se gouverner devient un maître de sa destinée, un architecte conscient de sa vie, un exemple vivant de ce que Marden appelait une personnalité dynamique, un être qui rayonne parce qu'il s'est d'abord conquis lui-même. Chapitre 4. Le pouvoir de la volonté. La volonté est l'axe autour duquel tourne la destinée humaine. C'est elle qui transforme un simple souhait en une réalité concrète, une idée en action, un rêve en victoire. Sans volonté, le talent s'endort, l'intelligence se disperse et le potentiel humain se gaspille dans la facilité. Mais avec une volonté ferme, disciplinée et consciente, tout devient possible. L'homme de volonté est celui qui refuse de céder à la paresse, au découragement ou au doute. Il se dresse contre les vents contraires, il persiste là où les autres abandonnent. Ce n'est pas qu'il n'éprouve jamais la peur ou la fatigue, mais il a appris à les dominer, à les transformer en carburant. Il sait que la grandeur ne s'obtient pas dans les instants d'enthousiasme, mais dans la constance, dans la répétition patiente des efforts quotidiens. La volonté véritable n'est pas un éclat passager de courage, c'est une flamme stable qui brûle même dans la tempête. Celui qui possède une forte volonté n'attend pas les circonstances idéales pour agir. Il les crée. Là où d'autres voient des obstacles, lui voit des défis à relever. Il avance avec détermination, sans se laisser distraire par les critiques, les échecs ou les opinions négatives. Chaque refus le renforce, chaque défaite lui enseigne une leçon, car il sait que la volonté est une forme de muscle intérieur. Plus on l'exerce, plus elle devient puissante. L'homme de volonté ne se laisse pas guider par les émotions du moment. Il a un but clair, et tout ce qu'il fait, chaque geste, chaque parole, chaque décision, converge vers ce but. Rien ne le détourne de sa direction, car il a compris que le secret de la réussite réside dans la persistance. La volonté disciplinée est bien plus qu'une force brute. C'est une intelligence en action, une énergie contrôlée et orientée. Beaucoup confondent la volonté avec la rigidité, mais ce n'est pas la même chose. La rigidité ferme les portes, la volonté les ouvre. L'homme rigide impose, celui de volonté inspire. Il ne force pas les choses, il les dirige avec calme, comme un capitaine maîtrise son navire en pleine mer. Cette maîtrise intérieure lui permet d'affronter les tempêtes sans paniquer, de corriger sa trajectoire sans perdre de vue l'horizon. La véritable volonté n'est donc pas un combat contre soi-même, mais une alliance entre la raison et le cœur. Les grands bâtisseurs de l'histoire, qu'ils soient inventeurs, artistes, entrepreneurs ou réformateurs, ont tous partagé cette même qualité, une volonté inébranlable. Ils ont échoué souvent, mais jamais définitivement. Chaque échec était pour eux une marche de plus vers la victoire. Ils savaient que la persévérance finit toujours par user les murs les plus durs. Ils avaient cette foi tranquille que rien n'est impossible à celui qui s'obstine avec justesse et constance. L'homme de volonté ne dépend pas des encouragements extérieurs. Il trouve sa motivation à l'intérieur de lui, dans la vision de ce qu'il veut devenir. Il se dit « Je réussirai, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire ». La volonté véritable demande de la discipline, car elle s'entretient jour après jour. C'est en accomplissant les petites choses avec rigueur qu'on se prépare à affronter les grandes. Celui qui se laisse aller à la négligence dans les détails perd sa force intérieure. La volonté se construit dans les habitudes, se lever à l'heure, tenir ses promesses, achever ce qu'on commence. Chaque fois qu'un être humain agit contre la paresse, contre la procrastination ou contre la peur, il renforce sa volonté comme on renforce un muscle. Et plus cette volonté se solidifie, plus il devient maître de lui-même. Mais il faut aussi comprendre que la volonté ne s'impose pas, elle se cultive. Elle ne se nourrit pas de colère ni de contrainte,
mais de clarté et d'engagement. C'est lorsque l'on sait pourquoi on agit que la volonté prend toute sa puissance. Sans un but inspirant, elle s'épuise. La volonté a besoin d'un idéal pour se maintenir vivante, un rêve à atteindre, une cause à servir, une mission à accomplir. L'homme qui agit sans idéal ressemble à un navire sans boussole. Mais celui qui unit sa volonté à une vision noble devient irrésistible. Il attire à lui les circonstances, les opportunités et les personnes qui vibrent sur la même fréquence de détermination. La persévérance est la sœur jumelle de la volonté. Elle transforme la résistance en victoire, le temps en allié. Beaucoup abandonnent trop tôt, juste avant le moment où tout allait se transformer. L'homme de persévérance, lui, sait attendre. Il avance même quand la lumière semble éteinte, car il croit que chaque effort sincère finit toujours par porter ses fruits. La vie récompense ceux qui persévèrent, non pas forcément par des richesses ou des honneurs, mais par une force intérieure que rien ne peut abattre. La persévérance est le moteur silencieux des grandes âmes. Enfin, la volonté disciplinée mène à la liberté, car celui qui se maîtrise lui-même n'a plus peur de rien. Il n'est plus esclave de ses impulsions, ni des circonstances extérieures. Il devient l'architecte de sa vie, le pilote de son destin. C'est là que réside le véritable pouvoir de la volonté, non pas dominer les autres, mais se dominer soi-même. Et lorsque cette maîtrise intérieure s'unit à une foi inébranlable et à un idéal élevé, elle donne naissance à des vies d'exception. La volonté est la lumière qui guide dans l'obscurité, la main invisible qui pousse l'homme à accomplir ce qu'il croyait impossible. Celui qui apprend à la cultiver possède entre ses mains la clé de sa propre grandeur. Chapitre 5. Le charisme et l'influence positive. Le charisme n'est pas un don réservé à quelques êtres exceptionnels. C'est une lumière intérieure que chacun peut éveiller. Il ne s'agit pas simplement d'une manière de parler, d'un regard confiant ou d'un sourire captivant. Le charisme véritable est une énergie qui émane de l'âme, une force silencieuse capable d'influencer sans imposer, d'attirer sans chercher à séduire, d'inspirer sans manipuler. Cette puissance subtile naît d'un cœur sincère et d'un esprit ouvert, car l'influence durable ne se fonde jamais sur la domination, mais sur la compréhension et la bienveillance. L'homme ou la femme charismatique ne cherche pas à briller pour éclipser les autres, mais pour éclairer leur chemin, leur transmettre confiance et espoir. Et c'est précisément cette attitude altruiste qui rend son aura irrésistible. Celui qui inspire les autres n'a pas besoin de mots puissants pour captiver son entourage. C'est son attitude, sa présence et son énergie intérieure qui parlent à sa place. Les personnes charismatiques possèdent cette qualité rare d'écouter profondément, de s'intéresser véritablement à ceux qui les entourent. Elles dégagent une chaleur humaine qui met les autres à l'aise, une attention sincère qui fait naître la confiance. On se sent compris, reconnu, valorisé à leur contact. C'est pourquoi leur influence va bien au-delà des apparences. Elle transforme les cœurs avant de convaincre les esprits. Leur force ne réside pas dans la puissance de leur voix, mais dans la clarté de leurs intentions. Le charisme n'est pas une posture que l'on adopte devant les autres, mais une cohérence intérieure. Les personnes vraiment influentes vivent en accord avec leurs valeurs. Elles inspirent parce qu'elles incarnent ce qu'elles prêchent. Leur parole est crédible, car elle est soutenue par des actes et une éthique de vie solide. Elles ne promettent pas, elles démontrent. Elles n'imposent pas, elles proposent. Leur autorité ne vient pas d'un titre, mais d'une intégrité qui force le respect. C'est cette cohérence entre la pensée, la parole et l'action qui leur confère une puissance de rayonnement extraordinaire. Être charismatique, c'est avant tout posséder une profonde générosité de cœur. Le charisme n'est pas une arme de pouvoir, mais un instrument de bienveillance. Ceux qui cherchent à l'utiliser pour dominer, manipuler ou séduire finissent toujours par perdre leur éclat, car leur lumière est artificielle. À l'inverse, ceux qui placent leur influence au service des autres deviennent inoubliables. Ils inspirent la confiance par leur présence, ils élèvent par leurs paroles, ils fortifient par leur exemple. La bonté, lorsqu'elle est sincère, est la plus puissante des forces d'attraction. Elle traverse les résistances, adoucit les cœurs fermés et fait naître des relations authentiques. La générosité véritable ne se mesure pas à ce que l'on donne matériellement,
mais à la qualité de l'attention que l'on offre. Une oreille attentive, un mot d'encouragement, un sourire sincère peuvent avoir un impact immense sur la vie d'autrui. Les grands leaders charismatiques de l'histoire, qu'ils soient spirituels, politiques ou sociaux, ont tous compris cette vérité. On ne change pas le monde par la force, mais par la compréhension. L'écoute et la bonté sont les leviers invisibles du charisme. Celui qui écoute vraiment touche l'âme des autres, car il leur donne ce que le monde moderne leur refuse le plus souvent, la reconnaissance et la considération. Mais pour écouter véritablement, il faut d'abord être en paix avec soi-même. Un esprit agité, plein de doutes ou de jugements, ne peut ni inspirer ni comprendre. Le charisme grandit dans la sérénité, dans la maîtrise émotionnelle et la confiance intérieure. Ce n'est pas une qualité qu'on affiche, mais une vibration qu'on dégage naturellement lorsque l'on ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Celui qui n'a plus besoin d'approbation devient magnétique, car il agite avec une liberté rare. Il attire les autres, non pas parce qu'il veut plaire, mais parce qu'il dégage une paix qui apaise. L'influence véritable ne s'impose jamais, elle s'imprègne. On ne conquiert pas les cœurs par la force, mais par la constance d'un comportement juste. Une personne charismatique n'a pas besoin de convaincre par des arguments agressifs. Sa seule présence crée une atmosphère de respect et de confiance. On sent qu'elle est stable, équilibrée, enracinée dans des valeurs profondes. Même dans le silence, elle inspire. Même sans parler, elle enseigne. Car le charisme n'est pas dans les mots, il est dans la présence. L'un des secrets du charisme est la gratitude. Les personnes qui rayonnent sont celles qui savent reconnaître la beauté dans les autres et dans la vie elle-même. Elles expriment leur reconnaissance non pas de manière forcée, mais naturellement. Elles savent dire merci, encourager, féliciter. Elles ne minimisent pas les efforts d'autrui. Elles valorisent ce qu'elles perçoivent de bon chez chacun. Cette attitude bienveillante crée un cercle vertueux. Plus elles donnent, plus elles reçoivent. Plus elles élèvent les autres, plus elles s'élèvent elles-mêmes. Le charisme, loin d'être une quête de reconnaissance, devient alors une expression de gratitude vivante envers la vie. Mais il faut aussi comprendre que le charisme ne se limite pas aux relations humaines. Il influence le destin lui-même. Un individu profondément positif, confiant et bienveillant attire naturellement les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les circonstances favorables. Son énergie intérieure agit comme un aimant invisible. Car la vie répond toujours à la vibration que nous émettons. Celui qui rayonne attire à lui des situations en résonance avec son état intérieur. Voilà pourquoi développer le charisme, c'est bien plus qu'apprendre à séduire ou à parler avec assurance, c'est apprendre à émettre une énergie pure, stable et inspirante. Cette énergie ne se développe pas en cherchant à plaire, mais en cultivant la sincérité. L'être charismatique ne joue pas un rôle. Il est vrai, entier, humain. Il accepte ses forces comme ses faiblesses, sans honte ni arrogance. Il sait que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une passerelle vers le cœur des autres. Montrer qu'on n'est pas parfait, qu'on peut douter, qu'on peut échouer, rend la présence plus humaine et donc plus attachante. Les gens n'aiment pas la perfection froide, ils aiment la chaleur de l'authenticité. Et c'est cette authenticité, bien plus que la beauté ou l'éloquence, qui fait naître une influence durable. Être charismatique, c'est aussi savoir transmettre de la force. Une simple parole venant d'une personne sincèrement animée peut rallumer l'espoir chez quelqu'un d'abattu. Une attitude confiante et paisible peut donner du courage à tout un groupe. C'est cela, le pouvoir du charisme. Il nourrit, il encourage, il inspire. Il ne se contente pas de briller, il fait briller les autres. Et plus on éclaire les autres, plus notre propre lumière grandit. Le charisme véritable est donc un acte d'amour constant, une offrande silencieuse à l'humanité. Ainsi, développer le charisme et l'influence positive, c'est avant tout travailler sur soi-même. C'est purifier son intention, cultiver la bonté, écouter sincèrement, agir avec intégrité et gratitude. Ce n'est pas une question de technique mais d'évolution intérieure. Le charisme est le reflet de la noblesse de l'âme. Il ne peut être appris que par la pratique quotidienne de la bienveillance et du courage. Ceux qui comprennent cela découvrent un pouvoir immense, car ils deviennent des phares dans un monde souvent obscurci par l'égoïsme et la peur. Leur lumière attire,
réchauffe et transforme. Et c'est ainsi que naît la véritable influence positive, celle qui ne passe pas par la force, mais par l'amour. Chapitre 6. La personnalité spirituelle. La force invisible. La véritable personnalité ne se limite pas à la manière dont on parle, dont on s'habille, ou à la confiance que l'on projette dans le monde extérieur. Ces aspects sont seulement la surface d'un être humain. Ils sont visibles, mesurables et souvent imités. Mais la vraie personnalité, celle qui inspire, influence et transforme les autres, vient d'une source plus profonde. Elle vient de l'âme. C'est une force invisible, silencieuse et puissante qui émane de l'intérieur d'un individu et qui peut toucher les cœurs sans même qu'un mot ne soit prononcé. La personnalité spirituelle n'a rien à voir avec la religion au sens dogmatique, mais avec l'énergie, la conscience et la lumière intérieure que chacun porte en soi. C'est cette dimension invisible qui sépare les grands êtres des simples ambitieux. C'est elle qui distingue les leaders véritables de ceux qui ne cherchent qu'à impressionner. Quand une personne est connectée à son âme, elle dégage une forme de sérénité rare. Elle n'a plus besoin de convaincre, de prouver ou de se battre pour exister. Sa simple présence impose le respect. Ce genre de personnalité ne s'impose pas par la force, mais par la paix. Ce n'est pas la voix la plus forte dans la pièce, mais celle qui reste la plus calme dans la tempête. Ce n'est pas la personne la plus riche ou la plus charismatique en apparence, mais celle qui rayonne une sorte de lumière tranquille qui attire les autres sans effort. Cette personnalité spirituelle est le résultat d'un long travail intérieur, d'une quête sincère de sens et d'un profond alignement entre les ambitions de l'esprit, les besoins du corps et les désirs de l'âme. Le monde moderne encourage souvent le contraire. Il pousse les individus à courir après des symboles de réussite extérieure, l'argent, le statut, la reconnaissance, la domination sociale. Il glorifie la performance et la vitesse, mais il néglige la profondeur et la vérité intérieure. Pourtant, la véritable puissance réside dans l'équilibre entre l'ambition et la paix intérieure. Une personne spirituellement connectée n'abandonne pas ses rêves, mais elle les poursuit avec une énergie différente. Elle agit sans agitation. Elle travaille avec passion, mais sans tension. Elle avance avec confiance, mais sans arrogance. Car elle sait que son destin ne dépend pas uniquement de ses efforts visibles, mais aussi de l'énergie qu'elle dégage et de la paix qu'elle cultive à l'intérieur d'elle-même. La personnalité spirituelle est comme une flamme invisible qui éclaire sans brûler. Elle attire naturellement, car elle incarne l'harmonie entre le matériel et le spirituel. L'être humain qui la possède ne fuit pas le monde. Il ne rejette pas les biens ou la réussite. Il comprend simplement que tout doit être utilisé comme un outil au service d'une mission plus grande. L'argent, le succès, la reconnaissance ne sont pas une fin en soi, mais un moyen d'accomplir quelque chose de plus noble, servir, élever, inspirer. Cette attitude change tout, car celui qui agit avec une intention pure finit toujours par attirer les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les bonnes circonstances. La personnalité spirituelle n'est pas naïve ni passive. Elle ne consiste pas à s'isoler du monde ou à refuser les défis. Elle consiste à garder le cœur calme au milieu du chaos. Elle consiste à transformer chaque obstacle en leçon, chaque échec en tremplin, chaque douleur en sagesse. Une telle personne ne se laisse pas écraser par la vie, car elle comprend que tout ce qui arrive n'est pas contre elle, mais pour elle. Elle a la conviction profonde que chaque expérience, même difficile, sert à l'élever vers une plus grande conscience. Cette foi inébranlable, cette confiance absolue dans le déroulement de la vie, donne à sa personnalité une stabilité presque surnaturelle. Les gens spirituellement éveillés ont une présence apaisante. Ils ne jugent pas, ils comprennent. Ils ne cherchent pas à dominer, ils inspirent. Ils ne s'imposent pas, ils s'élèvent. Et cette élévation attire les autres naturellement. Leur force ne vient pas du contrôle, mais de la maîtrise d'eux-mêmes. Ils ont appris que le véritable pouvoir ne consiste pas à influencer les autres, mais à se gouverner soi-même. Car quand on est maître de son esprit, on devient maître de sa destinée. La personnalité spirituelle n'est pas innée, elle se construit. Elle se forge dans le silence, dans la réflexion, dans les moments où la vie nous pousse à regarder au-delà du superficiel. Elle naît quand on cesse de vouloir être quelqu'un pour simplement être soi-même. C'est un état de conscience où l'ego cède la place à l'authenticité.
Quand une personne atteint ce niveau, elle devient magnétique. Ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, la manière dont elle marche ou sourit, tout semble chargé d'une énergie qui touche les autres au plus profond. Ce n'est pas de la magie, c'est une vibration. Une personne spirituellement alignée vibre à une fréquence plus élevée, et tout dans sa vie commence à s'ajuster en conséquence. L'équilibre entre ambition et paix intérieure est l'un des plus grands défis de la vie moderne. Trop d'ambition sans paix conduit à la tension, à la fatigue et à la perte de sens. Trop de paix sans ambition conduit à la stagnation, à la passivité et à la fuite du réel. L'art véritable consiste à unir les deux. Être ambitieux, mais centré. Vouloir grandir, mais sans se perdre. Chercher à réussir, mais sans trahir son âme. C'est là que naît la vraie grandeur, quand la volonté du cœur et celle de l'esprit avancent dans la même direction. Cette harmonie se manifeste dans les petits gestes du quotidien. Une personne spirituelle travaille avec amour. Elle ne cherche pas seulement à accomplir une tâche, mais à y mettre de la conscience. Elle parle avec douceur, mais avec conviction. Elle sait écouter, car elle a appris à se taire à l'intérieur. Elle sait attendre car elle comprend que le temps n'est pas un ennemi, mais un allié. Elle fait confiance au rythme de la vie, sans forcer ce qui n'est pas encore mûr. Cette attitude lui permet d'économiser une quantité immense d'énergie, car elle n'est plus en guerre contre le monde. Elle danse avec lui. L'âme d'un être humain ne se nourrit pas de gloire, mais de vérité. Et la personnalité spirituelle est le reflet de cette vérité. On peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper sa propre âme. Tant qu'on vit à l'envers, cherchant à paraître plutôt qu'à être, on ressent un vide intérieur. Mais dès qu'on commence à écouter cette voix silencieuse au fond de soi, tout change. Cette voix est la boussole intérieure. Elle sait ce qui est juste pour nous, même quand la raison ne comprend pas. Elle nous guide vers les lieux, les personnes et les expériences dont notre évolution a besoin. Il existe une immense différence entre celui qui agit pour satisfaire son ego et celui qui agit pour accomplir une mission d'âme. Le premier cherche l'approbation, le second cherche la contribution. Le premier vit dans la peur de perdre, le second vit dans la joie de donner. Le premier se fatigue vite car il tire son énergie du regard des autres. Le second est inépuisable car il puise sa force dans une source infinie à l'intérieur de lui-même. Cette source, c'est l'esprit. C'est la conscience divine qui anime tout être vivant. Se connecter à elle, c'est trouver la clé d'une puissance intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance. Les plus grands leaders spirituels, qu'ils soient connus ou anonymes, ont tous cette qualité. Ils vivent avec une intention. Ils ne laissent rien au hasard. Ils savent que chaque pensée, chaque émotion, chaque geste crée une vibration dans le monde. Ils veillent donc à rester centrés, à penser avec amour, à parler avec clarté, à agir avec pureté. Leur vie devient un service. Non pas une servitude, mais un don volontaire. Ils savent que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la contribution. Et ce don de soi nourrit leur âme autant qu'il élève celle des autres. La personnalité spirituelle est un état de maturité. Elle ne se mesure pas à la connaissance, mais à la compréhension. Beaucoup lisent, prient ou méditent, mais peu incarnent vraiment ce qu'ils comprennent. Être spirituel, ce n'est pas parler de lumière, c'est la devenir. C'est manifester la bonté, la patience, la gratitude, la bienveillance, la maîtrise. C'est transformer les principes spirituels en habitudes de vie. C'est vivre de manière à ce que les autres sentent, à travers notre comportement, la présence d'une paix authentique. Cette paix n'est pas un luxe, c'est une force. Elle rend la personne stable, lucide et résistante. Là où d'autres paniquent, elle reste centrée. Là où d'autres se découragent, elle voit une opportunité d'apprentissage. Elle ne fuit pas les difficultés, elle les transcende, car elle sait que la lumière intérieure ne se révèle que dans les ténèbres. Chaque épreuve devient donc un moyen de polir son âme, comme le diamant se forme sous pression. Et plus elle avance, plus sa lumière devient claire, plus son influence devient subtile, mais réelle. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez une personne spirituellement accomplie. On sent chez elle une confiance tranquille,
une certitude silencieuse. Elle n'a pas besoin d'afficher sa foi, ni de prouver sa valeur. Sa vie parle pour elle, son regard est doux mais pénétrant, son attitude humble mais puissante. Elle ne veut pas dominer le monde, mais le comprendre. Elle ne cherche pas à être admirée, mais à éveiller. Et c'est précisément pour cela qu'elle finit par inspirer davantage que ceux qui crient plus fort. La personnalité spirituelle, c'est l'art d'être profondément humain, tout en étant conscient de sa dimension divine. C'est vivre les pieds sur terre, mais le cœur tourné vers le ciel. C'est aimer sans dépendre, agir sans s'attacher, donner sans attendre. C'est trouver dans chaque instant une occasion d'exprimer le meilleur de soi. C'est transformer le travail en prière, la relation en enseignement, la vie quotidienne en champ d'évolution. En fin de compte, la personnalité spirituelle est la plus grande forme de charisme qui soit, car elle touche ce qu'il y a de plus profond chez les autres, leur propre lumière. Elle ne séduit pas, elle réveille. Elle ne brille pas, elle éclaire. Et dans un monde où tout le monde cherche à impressionner, celui qui incarne la paix devient irrésistible. Celui ou celle qui découvre cette force invisible ne cherche plus le succès pour fuir la peur, mais pour servir l'amour. Et c'est là que commence la véritable grandeur. Car le succès sans âme n'est qu'une illusion passagère. Mais le succès nourri par la lumière intérieure devient éternel, car il transforme tout ce qu'il touche. Voilà la véritable puissance d'une personnalité spirituelle. Elle ne cherche pas à régner sur le monde, elle apprend à régner sur elle-même. Et c'est ainsi qu'elle finit, naturellement, par inspirer le monde entier. Dans ce monde souvent dominé par le bruit, la confusion et l'agitation, il existe un besoin urgent d'âme lumineuse, de personnalité forte, équilibrée, capable d'inspirer, de guider et d'élever les autres. Devenir une personnalité dynamique, ce n'est pas seulement un avantage personnel, c'est une responsabilité envers l'humanité. C'est comprendre que chaque être humain a en lui un feu sacré, une étincelle divine capable d'illuminer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de tous ceux qui croisent son chemin. Cette lumière intérieure, lorsqu'elle est nourrie par la discipline, la foi, la confiance et la bonté, devient une force de transformation réelle dans le monde. Une personnalité dynamique ne se contente pas de briller pour elle-même, elle éclaire, encourage, inspire. Elle transforme les environnements ternes en espaces d'espérance et d'énergie. Elle agit avec calme, parle avec conviction et marche avec assurance. Son secret n'est pas dans l'orgueil ni dans la supériorité, mais dans une profonde connexion avec son âme. Car la vraie grandeur ne vient pas de l'apparence ou de la richesse, mais de la maîtrise de soi et de la clarté intérieure. Une telle personnalité ne cherche pas à dominer les autres, mais à les élever, à révéler leur propre puissance intérieure. Elle incarne le leadership véritable, celui qui influence sans imposer, qui inspire sans écraser, et qui dirige sans égoïsme. Être une lumière pour le monde, c'est oser être différent dans un univers de conformisme. C'est refuser la médiocrité et choisir la grandeur. C'est comprendre que chaque pensée, chaque parole, chaque geste a un impact. La personnalité dynamique vit en pleine conscience de cette vérité. Elle cultive la paix au milieu du chaos, la foi au milieu du doute et la persévérance au cœur des épreuves. Car elle sait que les obstacles ne sont pas des freins, mais des invitations à grandir. Chaque difficulté devient pour elle un tremplin, chaque échec une leçon, chaque défi une opportunité de rayonner davantage. Le monde a besoin de plus de personnalités dynamiques, de personnes capables de construire au lieu de détruire, d'aimer au lieu de haïr, de comprendre au lieu de juger. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force physique ou l'autorité extérieure, mais dans la maîtrise de soi et dans la capacité à transmettre la paix. Celui qui a trouvé la paix intérieure devient inébranlable et son influence devient silencieuse mais puissante. Il n'a plus besoin de convaincre, car sa simple présence inspire confiance. C'est cela le charisme authentique, une énergie invisible qui attire, qui élève et qui transforme. Mais pour devenir cette lumière, il faut d'abord oser faire face à ses ténèbres. Il faut apprendre à se connaître, à se dompter, à purifier ses intentions. Le travail intérieur est la clé de toute grandeur extérieure. Plus l'âme s'élève, plus la personnalité devient forte, magnétique et inspirante. La personnalité dynamique ne naît pas par hasard,
Elle se forge patiemment dans le silence de la réflexion, dans le feu de l'expérience et dans la persévérance des jours difficiles. Et lorsque cette transformation est accomplie, le monde change à son tour. Car une seule personne éveillée peut influencer des centaines, et ces centaines peuvent en éveiller des milliers. L'histoire de l'humanité a toujours été écrite par ceux qui ont osé croire en eux, par ceux qui ont cultivé une personnalité vibrante pleine de conviction et de foi. Chaque grand leader, chaque inventeur, chaque penseur, chaque bâtisseur de paix a d'abord été un être qui a appris à dominer ses pensées, à diriger son énergie et à canaliser sa volonté vers un idéal plus grand que lui-même. C'est ce que ce livre nous enseigne, que la personnalité dynamique est bien plus qu'une attitude ou un comportement, c'est un état d'être. C'est la manifestation vivante d'un esprit discipliné, d'un cœur aimant et d'une âme consciente de sa mission. En développant cette force intérieure, tu deviens non seulement maître de ton destin, mais aussi un pilier pour les autres. Tu deviens un modèle, une source d'inspiration, une preuve vivante que la grandeur n'est pas réservée à quelques élus, mais accessible à tous ceux qui ont la foi et la volonté de se transformer. Alors, si ces mots ont trouvé écho en toi, si cette lumière intérieure commence à briller, ne la laisse pas s'éteindre. Nourris-la, partage-la, fais-en ton flambeau. Le monde a besoin de ta lumière, il a besoin de ton énergie, de ton courage, de ton authenticité. Sois ce guide silencieux, cette source d'espérance qui montre qu'une autre voie est possible. Celle de la maîtrise, de la bienveillance et du rayonnement personnel. Et si tu veux continuer à grandir, à découvrir d'autres trésors cachés de sagesse et de développement personnel, abonne-toi à Les Rares Livres. Ici, nous explorons les œuvres oubliées, les pensées puissantes et les vérités intemporelles qui transforment la vie. Car chaque lecture, chaque idée, chaque page peut être une clé vers ta propre évolution. Souviens-toi, la personnalité dynamique n'est pas un objectif, c'est un chemin. Et ce chemin commence ici, maintenant, par un choix simple, celui de devenir une lumière pour le monde.